on est parti sur un petit vlog de ma séance de sport. Donc en l'occurrence je vais la faire en bas de chez moi, il y a de quoi faire un peu de sport, de quoi faire des tractions en l'occurrence. Ça va être une séance tranquille, ok, j'ai fait une grosse séance hier, j'ai des courbatures au dos, mais je veux continuer, parce qu'aujourd'hui le but, comme on n'est pas à la salle de sport et que j'ai pas tous les instruments de la salle de sport, aujourd'hui le but c'est 10 tractions, n'importe quoi, 100 tractions, 100 pompes. Ok, donc bon, pas bien compliqué, mais faut que je reprenne un petit peu le rythme, et surtout j'ai envie de reprendre un petit peu les fondamentaux, c'est-à-dire le poids du corps, parce que c'est quelque chose qu'on perd au fil du temps, et je sens que je l'ai perdu. Ça se voit, mes muscles se fatiguent beaucoup plus vite, malheureusement. Pour vous donner un exemple, avant je faisais 30 pompes vraiment sans être fatigué. À la fin des 30, je commençais vraiment à peine à ressentir quoi que ce soit. Mais non, je commence à ressentir au bout de 15-20 pompes. Et après, je le vois sur mes séries de pompes. Quand je fais 10 par 10, je suis fatigué beaucoup plus vite. C'est-à-dire que je ressens une fatigue au triceps qui arrive beaucoup plus facilement. Après les 40 pompes, je ressens de la fatigue. Donc il faut que j'améliore ça. On va partir donc sur des pompes et puis des tractions. Je teste en même temps le nouvel objectif. Et ben on va faire la vidéo comme ça, let's go. Donc je commence les tractions, je vais parler un petit peu en même temps. Bon, je vais commencer par les tractions. Alors je me connais niveau pompe, je sais que je peux les faire 10 par 10 tranquillement. Je les ai fait hier aussi les 100 pompes, après ma séance. C'est un truc que je fais assez régulièrement depuis plusieurs années, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et après au niveau des tractions, ce que je vais faire, c'est que je vais les faire environ 7 par 7 ou 8 par 8. Faudra que je fasse des calculs. 100 divisé par 7. Je vais faire du coup les tractions 7 par 7. Et bah let's go, je commence. J'ai 14 séries de 7 à faire. Et on va arrondir à 15. Je m'étire un petit peu. Hop là. Je sais pas ce que ça donne quand je suis là-bas. Parce que du coup là quand même, dites-vous que regardez, là, c'est là qu'il faut être. Du coup là ça doit faire un flou d'arrière-plan. Et là je suis à un bon 2,5 mètres là de la caméra. Ça me fait bizarre. Ah non, mon autre caméra c'était pas du tout ça. Bon bref. Allez, 7, 1. Les pompes, je vais faire pareil, je vais faire 14 séries de 10. Je vais mettre le chronomètre. Je me mets une limite de combien de temps? 30 minutes. Let's go, 30 minutes. Ça va mettre le speed. Parce que ça peut très vite rentrer dans la branlette et je peux très vite commencer à parler beaucoup trop entre les séries et mettre 1 heure à faire ça alors j'aurais pu le faire en 30 minutes. Deuxième, du coup il en reste 12. En vrai c'est un truc qui se fait, bon, juste que ça va jouer un petit peu dans le mental, mais pas de ouf non plus. Honnêtement pour l'instant, prédiction, ça va jouer dans le mental, mais ça va, on aura vu pire. Le but là, c'est de recommencer à travailler progressivement, comme j'ai dit, le corps, sans les poids, sans de choses rajoutées. C'est commencer à travailler, recommencer à travailler de manière à bien maîtriser le corps, à retrouver, on va dire, les fondamentaux, parce que c'est quand même super important. Ah, et puis ça fait du bien aussi d'être dans la nature. Il y a trop de moustiques ici, putain. Je déteste cet endroit. J'y vais des fois, mais à chaque fois que j'y vais, je me fais bouffer par plein de moustiques qui sont tous là-bas. Et ils viennent ici. Je disais, c'est cool d'être dans la nature, parce que je suis vraiment pas souvent. Et des fois, ça m'arrive de pas sortir de chez moi, donc de pas mettre un pied dehors pendant 3 jours. Et le but, dans tous les cas, les gars, c'est de bouger. Vous allez voir ce qui va se passer dans les prochaines vidéos, dans les prochains mois. Il y aura du changement. Les pompes ça va, c'est vraiment le truc que je maîtrise le mieux parce que ça fait vraiment plusieurs années que j'en fais très souvent. Et je vais enlever le haut parce que je commence à avoir trop chaud. Et j'ai dit du coup que j'en faisais combien? 14 ou 15? Et bon on va en faire 15. Comme je sais pas. Donc là je suis à 3. Le dos ça commence à tirer. Hop.
Ok, on est à 4. Ce qui est chaud là, c'est juste mes courbatures d'hier. J'ai des courbatures au dos. Et puis, quand je dis courbatures, c'est pas forcément que ça tire ou quoi que ce soit. C'est surtout que je ressens la fatigue musculaire. Étant donné que j'ai pas beaucoup dormi aussi, bah voilà, je suis fatigué d'hier. Et je me suis entraîné tard. Je me suis entraîné vers 22 h. Donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça au final. Ouais, c'est ce qu'il faut. Et les pompes au niveau des triceps, comme j'ai dit tout à l'heure, ça commence aussi à piquer. Au bout de 50, exactement comme j'avais dit tout à l'heure. Pourquoi il y a des gens qui crient? Dites-vous les gars, je suis un peu dans la campagne, donc les gens qui passent ils vont me prendre pour un fou directement. Le fou du village qui parle devant une caméra. Du coup là je suis à... Oh putain, 7 minutes 43. Le temps il a fait un x2 depuis tout à l'heure. J'ai pas compris comment. Là les gars en soi on est dans le temps, on est dans le timing. Mais bon. Du coup là je suis à 5, ok. Donc là je vais faire la 6e. Les tractions c'est dur parce que ça me demande un peu plus d'énergie que les pompes pour une traction, ce qui est logique. Et que d'habitude je fais des séries de 6 tractions quand je les enchaîne comme ça. Et là j'en fais 7 et ça joue beaucoup d'en faire une de plus. Alors que depuis tout à l'heure je fais 12 pompes parce que honnêtement 10 pompes ça me fatigue pas assez. Il reste encore 21 minutes et on est pile bon parce qu'on peut dire que j'ai fait à peu près un tiers au niveau du temps et au niveau de l'objectif aussi. Le truc c'est qu'évidemment que là je suis allé vite au début et qu'à la fin j'irai moins vite. C'est progressif au niveau du ralentissement. C'est pour ça qu'il faut mieux prendre une avance voilà, au début et puis ensuite se dire que cette avance là elle va être rattrapée par le temps que je vais prendre en plus puisque je suis fatigué. Ça me fait aussi un peu travailler le cardio, le cœur bat plus vite. J'ai un très mauvais cardio. À chaque fois que je me suis fait opérer ou que j'ai pu voir ma fréquence cardiaque, mon cœur il bat beaucoup plus vite que la normale. Alors que je mange très sereinement et que, alors plus trop maintenant, mais avant je faisais beaucoup de cardio. Je faisais 2-3 fois de cardio par semaine. C'était du cardio lourd, du bon cardio. C'est-à-dire des efforts assez courts mais intenses, du foot. Donc, et même des fois j'allais courir aussi. Donc je faisais pas mal de cardio et pourtant un cœur qui bat à déjà plus de 60 tours par minute, mais je ne me rappelle plus combien. Plus de 70 aussi. Donc c'est vraiment très rapide au repos. Et ça c'est un problème. Donc c'est quelque chose qu'il faut que je règle pour être optimal. Ce serait dommage que je fasse une crise cardiaque à 40 ans. Ok, on passe à la 7e. Let's go. « 11 minutes. Je vais à Paris jeudi d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas. Je vais à Paris pour faire un peu de contenu. Il y a une manif, donc j'irai tourner un micro-trottoir. Et puis, j'ai du monde à voir. En gros, je vais vous expliquer rapidement. Une fois, il y avait un mec qui était venu, qui avait eu la gentillesse de me contacter sur Instagram et de venir avec moi à Lyon pour faire mon caméraman. Voilà, ensuite on a fait un peu d'abordage, on était resté un petit peu à Lyon. Et du coup, il m'a renvoyé un message là il y a quelques temps. On a discuté et puis on s'est dit, vas-y, bah écoute, on va à Paris. Donc voilà, tout simplement, c'est parti de là. J'avais déjà envie d'y aller, hein, dans tous les cas cette année-là. Je lui ai dit, je vais y aller cette année. Il m'a dit, ok, préviens-moi quand tu vas, parce que lui, il a un abonnement gratuit au train. Enfin, gratuit, non, pas du tout gratuit en fait. Il paye 80 € par mois et il a des billets à peu près en illimité, si j'ai bien compris. Il m'a dit, quand tu vas aller à Paris, on y va. J'ai envoyé un message quelques jours après en lui disant, let's go, on y va. Comme vous savez, moi, je perds pas de temps. Donc là, bah du coup, je me suis mis en contact. Je me suis remis en contact avec tous les gens que je connais qui sont de Paris, que j'ai déjà vu ou non. Et donc j'aurai 2-3 trucs à faire, ça va faire un bon vlog. Ça va faire un bon vlog. Je sais même pas d'ailleurs si je vais le poster avant ou après ce vlog. J'en parle maintenant, mais ça se trouve je vais le poster après. Je sais pas encore. Je peux pas vous dire. Parce que je suis dans le rush ultime. Il me reste un peu plus de 24 heures pour finir tout ce que j'ai à faire. Et je peux vous dire que tout ce que j'ai à faire, c'est pas qu'un petit peu. Je me suis dit, autant faire une vidéo. Comme ça dure à peu près le même temps que je prends pour tourner une vidéo normale et la monter. À peu près. Peut-être un peu plus quand même. Mais ça change. Je pense que ça vous change un petit peu. On a 8, on est un petit peu en avance, du coup 14 minutes. On a presque fait la moitié. Pour vous dire à peu près tout ce que j'ai à faire, aujourd'hui on est mardi et je pars. Est-ce qu'on me voit? Non, on me voit plus. Aujourd'hui on est mardi et je pars jeudi matin, très tôt le matin. Donc j'ai un peu plus de 24 heures. Concrètement en temps de travail, j'ai 24 heures
Alors, ce matin, j'ai tourné déjà plusieurs vidéos pour cette chaîne-là, comme j'en poste une fois par jour. J'ai tourné 3 vidéos de cette chaîne-là, plus une 4e aujourd'hui, donc le vlog. Ensuite, il faut que j'en monte minimum 3. Ensuite, il faut que je réfléchisse, est-ce que je monte un micro-trottoir, parce qu'en fait, j'ai 2 personnes, mais ces 2 personnes-là, elles veulent que je les floute, elles veulent être supprimées, donc je vais les flouter. Mais du coup, je ne sais pas si ça fera une bonne vidéo. Si je mets 2 personnes, 2 interactions, mais les 2 sont floutées. Donc demain, normalement, j'irai retourner à micro-trottoir pour reprendre des personnes, pour les rajouter dans la vidéo, pour que ça fasse une meilleure vidéo. Je suis essoufflé de fou. Et évidemment, j'ai d'autres choses à faire. Je viens de finir de monter mes shorts sur TikTok. Je les ai programmés du coup pour aujourd'hui, demain et après-demain. Ensuite, j'ai plus de vidéos à poster sur TikTok. Il faudra que je ressorte un micro-trottoir sur YouTube pour pouvoir le recouper. Et puis ma to-do list est remplie, je sais plus ce que j'ai à faire là. Attendez, je suis dans le sport. J'ai des posts YouTube à faire aussi. Vous savez, les petits posts où je vous pose des questions. On est bon. Je suis à 9. 16 minutes 15. Okay, j'ai commencé à essayer d'irriguer plus mes muscles, se faire circuler le sang. J'étais en train de dire quoi du coup? J'étais en train de parler de ma to-do list. De toute façon, c'est tout noté sur mon tel. Attendez, je vous dis, il est juste là mon téléphone. Ah. Bon, j'ai des documents préparés pour la poste, rien à voir. C'est pour débloquer mon livret A. Et puis on est bon pour aujourd'hui. J'ai quelques décisions à prendre, mais c'est juste réfléchir. C'est pas tourner ou monter ou quoi que ce soit. Donc ça, je me laisse un peu le temps, je m'en fous un peu. Mais c'est surtout le montage qui va me prendre beaucoup de temps. Vraiment beaucoup de temps. Bien sûr, il faut que je prépare la vidéo de demain. Il faut que j'organise parce qu'en fait, demain aussi, il faut que je m'achète une sacoche pour mettre mes objectifs. Maintenant que j'en ai plusieurs. Et ranger ma caméra aussi. Et donc j'ai 2-3 trucs à faire. C'est pour ça que je suis dans le rush ultime. Parce que les vidéos, ça se tourne, ensuite ça se coupe. Ça se monte un petit peu. Il y a la miniature à faire. Parce que j'en fais une dans tous les cas, même si des fois ça se voit pas. J'en fais une, oui. Ça me prend un peu de temps aussi. Bon, ça me prend pas très longtemps, la miniature, ça me prend quoi? 10-20 minutes, sauf quand elle est très élaborée. Mais généralement, quand elle est très élaborée, c'est un mini maker qui me l'a fait. Bref, on va refaire une autre série. On est à la combien là? À la 10e. On rentre dans le dur un peu avec les tractions. On est dans le timing, on est bon. 5 fois 10 pompes et 5 fois 7 tractions. Je crois qu'il faut que je me rapproche un peu pour que ça fasse joli. Là, je pense qu'on est bon. La charge au ventre, je suis en train d'accentuer ça. Tout est parti très vite. À ma grande surprise, j'ai testé un nouveau truc. J'ai testé les annonces boostées. Ça part bien ce que j'ai mis en vente. Donc écoutez, on attend de recevoir l'argent et on réinvestit. Je vais faire ça correctement cette fois-ci. Je vais me calculer un pourcentage à toujours me verser en bénéfice et un pourcentage à réinvestir à chaque fois. Ça, c'est intelligent. Pour une fois, parce que dans l'achat-revente, j'ai pas été intelligent. J'ai fait plein d'erreurs, comme un peu les vidéos au début. Et puis, à force, je comprends 2-3 trucs. Et ça me permet maintenant de continuer à le faire plus intelligemment, donc avec plus de bénéfices, plus de résultats et avec une réussite plus rapide. Moi, c'est toujours ça dans ma vie. J'échoue, je réitère à chaque fois en croyant que j'ai la bonne méthode, mais en fait non. Je découvre quelques mois, quelques semaines après, ou quelques années après, que non, c'était pas la bonne méthode. Et après ça explose. Mais au final, j'ai quand même perdu du temps. C'est pour ça que pour certaines choses, j'ai bien fait de me former, ou même de me poser et de réfléchir, même si ça m'arrive pas souvent. Moi je suis toujours dans l'action, des fois peut-être même un peu trop, parce que je préfère largement tester, même si tout le monde me dit que ça va pas marcher, et ensuite avoir ma propre conclusion. Celle-là, elle est passée facile. Ok. Attendez, je vous ai pas dit on a combien de temps? On a 21 minutes 40 et il nous reste 4 séries à faire. Ça va être serré parce que il faut faire une série de 7 tractions toutes les 2 minutes. Et là, ça commence à être chaud. Attendez, je vais essayer de deviner. Ça commence à être chaud, mais à quel niveau dans mon corps? Ah, c'est les triceps. Attendez. Ouais, c'est les triceps qui sont faibles. Ils s'atrophient très vite, mes triceps. Depuis que je fais de la musculation. Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'il y a de la logique. Il y a beaucoup de logique derrière ça. Peut-être parce que j'ai travaillé plus en force, justement, et qu'avant j'ai travaillé en endurance musculaire avec énormément de pompes. C'est peut-être pour ça. On enchaîne parce que là, quand même, ça fait 23 minutes. J'allais faire une pompe. Non, traction déjà. Traction avant les pompes. Let's go. Allez, 4 séries de 7, 28 tractions, 48 pompes. Et j'arrête de parler. Allez, la traction, c'est ce qui pique le plus. Mais celle-là, elle va être facile. Let's go.
24 minutes, il me reste 3. La question c'est pas si je vais réussir, la question c'est comment je vais réussir. 3 séries en 6 minutes même pas. Faut que je me bouge là, faut que je mette de la pression, que je fasse monter l'adrénaline, comme ça je suis plus fort. Ok, 2 séries de chaque. Il me reste 5 minutes pile. Là mon gars, on va rentrer dans le très dur. Et j'ai 14 tractions à faire et 24 pompes à faire. Il va falloir que j'assure les tractions. Comme vous avez vu, la dernière, les 2 dernières même, étaient très très compliquées. Et je l'ai ressenti durant les pompes. J'ai ressenti mes triceps pendant les pompes ne plus être présent en fait. S'éloigner de moi, petit à petit, pompe par pompe. Je vais être intelligent. J'ai 2 minutes pour faire une série de chaque. Qu'est-ce que je vais faire là? Il est 26. Ce que je vais faire précisément, c'est que là, à 27, je recommence des tractions. Comme ça, j'aurai fini à 28 et ensuite je recommence à 29, 29, 30. Et plus 29 quand même, on va pas abuser. Je suis content de l'appareil photo parce qu'il a une bonne luminosité. Parce que là, il commence un peu à faire nuit. Et pour l'appareil photo, c'est comme si il faisait jour. Maintenant, la dernière. Il est 27h50, j'ai un peu de temps. Voilà. J'ai encore 50 secondes. Donc ça va, on est bon. Bonjour. Ok, on a fini pile à temps et je peux vous dire que ma dernière traction c'était top 2 facile, des tractions les plus difficiles de ma vie. Vous avez vu, en fait quand j'étais à la 6e traction et j'étais à mon max, je sentais que mon triceps il était mort, il avait lâché, c'était terminé, mais je me suis dit non, une vidéo pour mon ego aussi, je peux pas lâcher pour la dernière, j'étais obligé de la faire, je me suis contraint donc j'ai commencé à la faire, j'étais bloqué à là, je me suis dit tant que je lâche pas, que j'essaie juste de forcer, de monter comme ça le plus possible, ça va monter. Alors certes mes jambes, je les ai mis en angle droit carrément pour vous dire à quel point j'ai eu besoin de force, mais je l'ai faite la dernière et je les ai senties une par une. À cause de quoi? Comme je vous ai dit, d'habitude, quand je fais beaucoup de tractions, 50, 100, 200, je fais des séries de 6. Parce que c'est ce qui me va mieux en fait, en termes d'endurance musculaire, etc. 6, c'est là où je tiens le mieux. C'est pas trop, ça me crame pas trop vite, mais c'est pas non plus trop peu. C'est pas quelque chose qui va me sous-entraîner, me faire sous-performer. C'est parfait. Comme pour les pompes, 10-12 selon ma forme, c'est parfait. Après les pompes, généralement, j'en fais beaucoup plus. Mais les tractions, c'est 6 qu'il me faut. Là, j'en ai fait 7. Et je peux vous dire que la 7e, à chaque fois, je la sentais. Et c'est elle qui a fait que je me suis fatigué très vite sur les triceps. Ce qui, à la fin, m'a fait galérer aussi sur les pompes. Alors que j'étais pas censé galérer. La morale de l'histoire, c'est de 1, terminez vos défis. Et de 2, mettez-vous des défis. Et oui, parce que vous ne pouvez pas terminer des défis si vous ne fixez pas de défis. Et un défi, ça doit être compliqué. Regardez là, il me restait 20 secondes. J'ai réussi le défi alors qu'il me restait 20 secondes. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se mettre des défis. Comment je vais rentrer du coup? Laissez-moi réfléchir. Je vais pas rentrer en vlog. Je vais vous dire au revoir ici même, ok? Parce que j'ai beaucoup de travail, comme je vous ai dit. Donc écoutez, fixez-vous des objectifs. Et puis ensuite, faut les atteindre les gars. C'est pas pour rien que je suis insolent de fou. Quand je débat, des fois dans la vie en général, après c'est aussi ma personnalité, mais regardez, quand il y a des gros qui viennent me parler de body positive, comprenez-moi que j'ai envie de les insulter s'il vous plaît. Ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait tous les jours pendant
2 ans à peu près, tous les jours. Chaque jour, j'avais une petite feuille chez moi et je cochais la case du aujourd'hui, du demain, du après-demain, chaque jour, jour après jour, pendant des mois. Voilà, donc oui, après forcément, faut pas s'étonner que certaines fois, je puisse être certain de mes opinions pour ceux qui regardent ma chaîne voilà, débat. Et puis même après dans la vie en règle générale, ça marche pour tout. Ensuite évidemment que j'ai confiance en moi quand je parle de certaines choses. Et même dans la vie en règle générale. Parce que regardez les efforts qu'il y a derrière. Là toute ma journée c'était du travail, je me suis levé, j'étais fatigué, j'ai dormi 5 heures. Parce que le problème aussi c'est que je me suis diverti sur mon téléphone le soir parce que j'ai travaillé toute la journée et que je ressens l'envie de me divertir malheureusement. C'est quelque chose à enlever. J'ai pas le train de vie parfait encore. Mais je me lève tous les matins très tôt, je mets le réveil. Et je fonce directement sur le PC, je descends à 13h, 14h, 15h, des fois même des fois plus tard pour manger, ensuite je retourne dans ma chambre, je travaille jusqu'au soir et quand j'ai le temps comme aujourd'hui je fais du sport et quand j'ai pas le temps, donc en ce moment la majorité du temps, ce que je fais tout simplement c'est que je travaille jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin et ensuite après j'utilise le téléphone dans mon lit et ensuite on commence la distraction, mais bon écoutez c'est quand même mieux de commencer une distraction le soir quand le travail est fini plutôt que la journée. Voilà, même s'il y a quand même évidemment le téléphone à côté de moi la journée, la dose de travail est présente, j'ai pas besoin de vous en dire plus dans tous les cas. Ce qu'il faut dans la vie c'est, en tant qu'homme, du travail, surtout en vrai, sur tous les segments qui t'intéressent et évidemment, en vrai de vrai, sur ta personne, hein. Même si ça t'intéresse pas, tu fais semblant si ça t'intéresse pas. T'es quand même une personne, t'es quand même un physique, t'es quand même un cerveau qui réfléchit et qui transmet sa pensée par sa parole. Donc si tu me sors que non, j'ai pas envie d'être éloquent, j'ai pas envie d'exprimer correctement mes idées, c'est faux. Si tu me sors, j'ai pas envie d'avoir un bon physique, c'est faux. Qui n'aimerait pas avoir un bon physique? Moi quand je vais à la plage, je suis trop content, j'enlève mon t-shirt, il y a tout le monde qui me regarde. Oui, bah je suis content forcément. J'ai fait le travail qui va avec. La bonne alimentation, pour l'énergie, pour le mental, très important aussi, pour avoir l'esprit clair. Un chemin de vie tout tracé, tu sais déjà ce qui est bon, juste manger bien, faire du sport et avoir un objectif et travailler tous les jours. Every day, c'est jamais fini.